Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans le live de la Fondation Chantal Massembo. Si jamais vous avez le son, donnez-moi un retour si vous entendez, si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Alors, bienvenue sur le live de la Fondation Chantal Massembo, la Fondation de l'Afrique qui change, de l'Afrique qui se réveille. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Alors, je vais commencer à parler si jamais il n'y a pas de son, vous n'avez qu'à me faire un retour. Mon nom est Kenetala, je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo. Dans la Fondation Chantal Massembo, nous avons donné nous nous sommes donnés comme mission d'aider l'Afrique à se développer, d'accompagner tous ceux qui ont cette flamme-là à redorer le blason terni de notre mère Afrique. Pendant longtemps, nous avons vu des compagnies qui sont venues en Afrique avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de bonne volonté aussi, pour nous assister et créer des projets pour nous, lesquels projets ont réussi de façon ponctuelle. La plupart d'entre eux n'ont pas réussi. Pas parce qu'il manquait de l'argent, mais pour des raisons que nous allons tous découvrir progressivement. Nous pensons qu'avec le temps, nous avons acquis beaucoup d'expertise, nous avons acquis beaucoup de capacités. Aujourd'hui, nous pensons que les Africains sont assez matures pour prendre leur destin en main. À travers des années de difficultés, avec des années de souffrance, à travers des années de conflits armés un peu partout, à travers des années de catastrophes, nous pensons que les Africains ont acquis une expertise qui leur permet de changer le monde. Bonjour, monsieur Fidèle. Oui, bonjour, monsieur. Comment ça va? Super bien de votre côté. Ça va, merci. Vous êtes dans quel pays? Côte d'Ivoire et vous? Voilà, nous sommes en Amérique du Nord, disons comme ça. En Amérique du Nord, précisément, Nous sommes en quel Amérique du pays, Nord. Et ici, nous Ah, parlons de l'Afrique. Nous parlons de l'Afrique qui change. Oui. Donc, avec l'énergie que nous voyons dans votre visage, il y a beaucoup de merveilles qui vont être accomplies aujourd'hui. Quand je dis accomplies aujourd'hui, c'est dit à partir de maintenant. Nous pensons qu'il y a eu déjà beaucoup de souffrances comme ça en Afrique et que les jeunes comme vous, ils ont l'énergie nécessaire pour pouvoir enlever la souffrance autour de nous. Mais tout d'accord. simplement, on a besoin d'accompagnement, tu vois. D'accord. Lorsque vous parlez des énergies nécessaires, vous faites allusion à quoi, s'il vous plaît? L'énergie nécessaire, c'est par exemple que dans votre quartier, certainement, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école et que de temps en temps, tu peux les rencontrer, juste leur apprendre à lire, à écrire. Ça peut être suffisant pour changer. Parce que tu sais, souvent, on pense qu'on a besoin de faire des miracles. Le vrai miracle, c'est d'utiliser la connaissance que tu as pour aider la plus petite personne que tu as à côté de toi. D'accord, je vois. Et c'est ça que nous avons un peu comme évangile, pour parler en termes religieux, d'essayer d'en fait refaire prendre confiance à notre peuple que pour faire des grands changements, on n'a pas vraiment besoin de faire des miracles. Le seul miracle, c'est d'être présent et d'aider celui qui a besoin de notre aide. Par exemple, dans votre quartier, il doit y avoir des personnes âgées qui sont isolées, que personne ne va voir. Allez voir ces personnes âgées-là, c'est déjà faire du miracle autour de toi. Tu vois? Ouais. Tu vois, chez nous, on a eu l'habitude, quand je dis chez nous, c'est chez nous en Afrique. On a l'habitude, par exemple, de voir une maman qui est en train de vendre ses beignets ou bien de vendre son soya, mais à côté, il y a de la saleté. Effectivement. Ce n'est pas que la maman elle est à l'aise avec la saleté. Tout simplement, on est tellement habitué à cela que ça devient comme normal. Wow. Pour nous, Et le miracle consistera pour toi
a dit non, non, maman, ce n'est pas normal. Je vais prendre mon balai, on va balayer ici aujourd'hui. Et si tu le fais, tu vas voir, la personne d'en face va le faire aussi. Et ça va faire boule de neige. Et c'est comme ça que petit à petit, on va voir que toute une ville est devenue propre. Pourquoi? Parce que tu as pris l'initiative. Wow. Et notre fondation s'appelle la Fondation Chantal Massembo. On veut soutenir tous ceux qui ont envie de faire des transformations autour de nous dans ces efforts-là. On les accompagne en leur donnant la formation et aussi en accompagnant ceux qui ont des projets. On les aide à rédiger des projets. On leur donne aussi du financement pour que ces actions-là puissent atteindre notre niveau. Tu vois? Ouais, bah, je vois. C'est ça le but de notre fondation. On fait le miracle avec le peu qu'on a. Parce que tu sais, j'ai vu beaucoup de vidéos dernièrement sur YouTube où tu vas voir des gens qui il allument le feu en se concentrant comme ça. Il allume le feu sur un bout de bâton. Oui. N'est-ce pas? Ça, c'est extraordinaire. Ouais, Mais dis-moi, qu'est-ce que ça change dans sa propre vie? Inutile, hein? Vanité. Qu'est-ce que ça change dans sa propre vie? Vanité. Voilà. Donc, le vrai pouvoir pour nous, c'est de pouvoir nettoyer les rigoles, faire en sorte que le paludisme disparaisse. Voilà, nettoyer l'environnement. Parce que les trois endroits où la Fondation Chantal Massembo est le plus active, c'est l'écologie, la santé et l'éducation. Quand on parle d'écologie, quand on parle de santé, quand on parle d'éducation, c'est beaucoup de domaines connexes. Donc, en agissant sur ces trois éléments-là, nous pensons que c'est la voie royale pour le développement de l'Afrique. Tu vois? Aujourd'hui, il y a un tourisme qu'on appelle le tourisme écologique. On n'en parle pas beaucoup, hein, mais tu vas voir que les Européens, lorsqu'ils vont voyager, ils vont pas beaucoup en Afrique, à vrai dire. Hein. Ouais, Mais ils vont jamais dire pourquoi ils vont jamais dire pourquoi ils vont jamais dire pourquoi ils vont pas en Afrique, parce qu'ils vont pas faire polémique. Mais moi, en tant qu'Africain, je peux le dire. Tu vois? Quand tu compares le degré de comment je vais le dire, il reste quand même nuancé pour ne pas choquer les gens. Mais toujours est-il que dans la plupart des pays africains, on va voir qu'il y a l'anophèle femelle qui est responsable non, je perds un peu. En tout cas, il y a les moustiques qui vont causer le paludisme. Wow. Et la plus grande cause du paludisme, c'est l'insalubrité en fait. Wow. Parce qu'on vit à côté des rigoles. Si tout le monde prend le temps de nettoyer les rigoles, on va faire baisser le taux des gens qui vont mourir à cause du paludisme. Tu vois? Ouais, je vois. Et les gens, alors, il y a un tourisme qui est en train de se développer, mais les gens vont plutôt aller, les touristes vont plutôt aller dans les pays qui ont des infrastructures acceptables. Et nous devons faire en sorte que nos villes deviennent attractives. Super. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle la Fondation Chantal Massembo existe. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à monter sur mon live? Bon, moi j'étais en live. Voilà, comme il se fait un peu tard, donc je cherche les gens qui sont connectés pour les envoyer les invitations pour qu'ils acceptent, tu vois. D'accord. Alors, dans la Fondation Chantal Massembo, on est en train de créer des groupes d'experts. Les groupes d'experts, c'est pas forcément des gens qui ont des maîtrises et des doctorats. C'est des gens qui ont la moindre des connaissances qui peut faire la différence dans la vie des autres. D'accord. Tu vois? Il y a des gens, par exemple, qui ne parlent ni français ni anglais, mais qui ont une très forte capacité de mobilisation, qui ont la bonne volonté. Oui. On recherche ces personnes-là aussi. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais qui font des merveilles dans leur communauté. On recherche ces gens-là aussi. D'accord. Parce que tu sais, en t'impliquant dans le bénévolat, il y a des compétences que tu vas devoir acquérir. Que tu vas acquérir, pas que tu vas devoir. Il y a des compétences que tu vas acquérir. Tout simplement,
le fait d'être obligé de bien aligner ta pensée avant de parler, ça fait que le jour où tu auras déposé ton CV, on se rendra compte que wow, cette personne, il parle d'une façon très structurée et très ordonnée. Et lorsque tu es dans un environnement où beaucoup de gens sont en train de s'aligner derrière une mission, ça te pousse aussi à t'aligner derrière quelque chose. Et tu deviens exemplaire parce que tu vas vouloir donner le meilleur de toi. Ouais. Et cet aspect de toi là que tu développes, il va te suivre partout. Alors quand j'évoque cela, c'est parce que d'aucuns disent mais qu'est-ce que je gagne en m'impliquant dans le bénévolat? Alors quand tu t'impliques dans le bénévolat, il y a des compétences personnelles que tu vas développer. Tu vois? Tu vas rencontrer beaucoup de gens parce que nous avons par exemple dans notre fonction, on a des médecins, on a des avocats, on a des ingénieurs qui viennent donner leur temps pour le développement de la communauté. Vous êtes en République dominicaine? Comment? Vous êtes en Amérique du Nord, précisément en République dominicaine ou bien où ça? Non, je vais te laisser deviner. Quand tu la devinettes, tu vas finir par trouver. Mais ça n'a pas tellement d'importance. Ça n'a pas tellement d'importance parce que le but de la Fondation Chantal Massembo, c'est de pouvoir assister, accompagner les efforts de développement des Africains partout dans le monde. Vraiment partout dans le monde. D'accord. Donc, on aide les gens en offrant du financement ou en les accompagnant en donnant du financement pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque tu as écrit un projet et que tu as besoin de... Mais alors, ce qu'on finance, c'est des projets collectifs. C'est des projets qui vont pouvoir faire un impact collectif. Ouais. Un impact collectif. Donc, on ne finance pas les individus, on finance les collectifs. Excuse-moi? Il dit c'est un projet qui pourra aider la population, quoi. C'est ça. C'est un projet qui pourra aider la population. D'accord. Maintenant, bon, ok, moi je suis en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Maintenant, et si Oui. je vais faire, et si on fait une collaboration, mais comment ça peut se passer? Puisque vous êtes en Amérique du Nord, comme vous le dites. Voilà, parce qu'en Amérique du Nord, je voudrais, il y a deux pays qui parlent le français là-bas, hein. Il y a la République dominicaine qui parle le français, et puis il y a l'autre pays là. J'ai oublié. D'accord, attends, je vais t'expliquer. Hein? Le modèle que nous avons trouvé, qui serait le plus efficace, c'est d'accompagner chaque personne à devenir un acteur des transformations autour de lui. Tu vois, tout à l'heure, j'ai donné un exemple des enfants qui vont pas à l'école. Toi qui sais lire et écrire, tu peux faire des merveilles autour de toi. Si je viens en Côte d'Ivoire et que j'ai créé un projet, il y a de fortes chances que ça ne réussisse pas parce que je connais pas ton environnement comme toi. Donc, notre modèle consiste à faire en sorte que chaque personne regarde autour de lui, détecte des problématiques, propose des solutions. On l'aide à rédiger le projet. Et à partir du moment où tu t'impliques dans une cause qui t'est chère, tu démontres que tu es passionné, n'est-ce pas, que tu n'es pas là seulement pour l'argent. Oui. Tu utilises le peu de moyens que tu as pour faire ce que tu es capable de faire. Et nous, on interviendra pour t'aider à atteindre un niveau plus élevé. À faire élever le projet, ok. C'est ça. Et donc, pour lancer ton projet, tu n'as pas besoin de nous. Par contre, à partir du moment où tu vas pouvoir te mettre en association, et tu vas créer un groupe de 12 à 24 personnes, et que tu vas nous envoyer des vidéos pour, ben là, je te vois déjà. Ouais, ça c'est bien. Parce que ce qu'on exige aux gens, c'est de se mettre en association, de créer un groupe de 12 à 24 personnes, que chacun vienne. Alors, chaque matin, nous avons des réunions de 1 à 2 heures dans lesquelles chacun vient s'exprimer, chacun vient se présenter. Parce que comme on est à distance, c'est important qu'on ait quand même un espace d'échange pour pouvoir se connaître. Tu vois? Donc, à partir du moment où tu écris un projet, où tu fais quelque chose de concret et qu'on est capable de vérifier, et que tu t'enregistres localement comme une association, parce que le fait de s'enregistrer fait que tu respectes les lois de ton pays. Tu vois? Et aucun gouvernement ne va t'empêcher d'aller aider les enfants déscolarisés. Aucun gouvernement va t'empêcher d'aller donner à manger aux personnes isolées. Personne ne va t'empêcher de faire la vulgarisation des informations si tu es une spécialiste, par exemple, par rapport aux maladies sexuellement transmissibles. Au contraire,
tout le monde va applaudir. Donc, notre but, c'est renforcer les capacités des populations locales. Tu vois? Et donc, pour faire cela, tu n'as pas besoin de nous. Mais à partir du moment où tu commences ton action et que tu as besoin d'assistance, nous, on est là pour t'aider. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Donc, la seule collaboration qui est avec nous, c'est lorsque tu commences un projet. Tu commences un projet, tu démontres que tu es passionné par ce que tu es en train de faire, et il faut que ce soit un projet qui a un impact collectif. Donc, tu vas pas. Alors, certaines personnes, quand on dit de s'organiser en association, il va prendre son frère, son petit frère, sa mère et son père. C'est pas sérieux. Une famille, hein. C'est pas sérieux. Donc, il faut vraiment respecter cela. Une fois, à partir du moment où tu respectes cela et que tu es capable de faire passer le message autour de toi pour regrouper des gens avec qui tu vas, par exemple, aller récurer les canalisations, ça prend pas grand-chose. Une petite machette, un balai, et puis on commence à nettoyer. Et quand ça devient une habitude, là, on vient de gagner parce que à partir du moment où on le fait une fois par semaine, eh bien, tout le monde va s'attendre à ce que ça continue. On crée une habitude, en fait. Et si les gens sont déjà habitués à voir que c'est propre autour de l'eau, le jour où c'est pas propre, ben, ils vont s'y mettre eux-mêmes. Donc, la mission que la Fondation Chantal Massemo se donne, c'est de susciter vraiment un changement pas un changement de mentalité, mais une prise de conscience que ce n'est pas normal d'être malade et ne pas pouvoir se soigner. Que ce n'est pas normal de vivre dans un environnement qui n'est pas propice à la santé. Je reste poli dans mes propos pour ne pas choquer les gens. Ouais. Que ce n'est pas normal que ce n'est pas du tout normal d'avoir faim dans un monde où la technologie nous permet de vivre de façon tout à fait convenable aujourd'hui. Ce n'est pas normal d'avoir faim en Afrique alors qu'il y a plein de terres. Pourquoi est-ce que on ne cultive pas chez nous Ça, alors qu'il y a plein de terres? Ce n'est pas normal d'avoir faim en Afrique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre conscience de cela, se former à l'agriculture et cultiver. Ouais, ça, c'est la vérité. Et pour que ça marche aussi, on a besoin des gens en qui on a confiance. Tu vois, on est à distance. Si je vais faire un projet avec toi, qu'est-ce qui fait que j'aurai confiance en toi? Il faut une certaine relation qui va. J'ai besoin des critères de crédibilité pour pouvoir financer ton projet. Tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu des millions pour pouvoir faire des projets, mais qui ont disparu avec. Ils ont disparu pourquoi? Parce qu'ils sont pas fiables. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas fiables? Euh, bon, à mon sens, Oui. je dirais que ils n'ont pas, ils n'ont pas eu des gens autour de avec qui ils vont collaborer. Sinon, les gens ont dit ça comme ça pour prendre de l'argent pour plus. Sinon, ils n'ont pas mis la main dans le projet en fait. Voilà. Moi, je pense que euh, ils ne sont pas suffisamment conscients de l'effet positif qu'ils pourraient implémenter autour d'eux et qui pourrait en retour être positif pour eux aussi. Quand on envoie par exemple l'argent pour nettoyer les rues et qu'une personne disparaît avec, c'est ses propres enfants qui vont mourir à cause des piqûres de moustiques. Hein. Ouais, ça c'est la vérité, hein. Ben oui. Donc, c'est-à-dire, je pense que les gens ne sont pas honnêtes, pas parce qu'ils ne veulent pas être honnêtes. Ils ne sont pas conscients des problèmes vraiment dans lesquels on est. Ils ne sont pas conscients qu'on peut vraiment les résoudre, ces problèmes-là. C'est pour ça que nous recherchons seulement les gens qui sont passionnés. Parce que si une personne n'est pas passionnée, à la première difficulté, il va disparaître. De toute façon, s'il demande de l'argent, il ne va pas faire le travail pour lequel il a demandé de l'argent. Et donc, il faut déjà avoir un peu fait ses preuves pour démontrer que... Parce que si tu es capable de travailler avec rien, ça veut dire que quand tu recevras 200 000 $, tu feras du travail pareil parce que c'est pas l'argent que tu recherches.
Si tu veux faire du bien pour toi, commence par faire du bien aux autres. Alors, Effectivement. j'ai un livre ici de la fondatrice qui s'appelle Chantal Maillon. Alors, je vais lire ce qui est écrit dessus. Alors, ce livre appelle au réveil car qui aime trop le sommeil ne peut réussir. Il meurt pauvre, sa famille, son peuple avec lui. Qui aime trop le sommeil ne peut réussir. Il meurt pauvre, sa famille, son peuple avec lui. Toi, t'es couché, hein? Pardon? Non, Toi, tu es couché. je vous écoute parce que il n'y a pas. Les fauteuils sont un peu loin, donc du coup, D'accord, je écoute. suis à l'aise. Donc, je suis couché comme ça. D'accord, d'accord. Mais je vais te parler un peu comme un grand frère, d'accord? Si tu me permets. Oh, je suis votre fils, papa. D'accord. Regarde, mon fils, Maman. quand tu es en train de faire quelque chose de sérieux, ne faut pas rester couché. C'est pas bon. D'accord. Super. Regarde. Pourquoi? Parce que le message que tu es en train d'envoyer à ton mental, parce que c'est pas très important ce que tu es en train de faire. D'accord. Mhm. À chaque fois que tu fais quelque chose pour lequel tu as du respect et une posture assise, ton mental va te prendre au sérieux. Toi-même, tu vas te prendre au sérieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que ton attitude va induire une certaine façon d'agir aussi, hein. Ouais, c'est ça. Regarde, quand tu es couché, tu penses autrement. Quand tu es assis, tu penses autrement aussi. Ton corps générera des pensées plus dynamiques quand tu es assis que quand tu es couché. Parce que couché, c'est la posture du sommeil. Alors qu'être assis, on pense, on réfléchit, on cogite, on a des inspirations. C'est ça? Donc, D'accord, c'est capté, c'est voilà. capté. Voilà, regarde. Même si tu n'as rien à faire, je te suggérais même juste de rester assis comme ça. Parce que je ne connais aucune posture de méditation qu'on fait coucher. Ouais, c'est ça. Pourtant, la méditation dans beaucoup de cultures, c'est ça la source même, c'est ça la source de beaucoup de choses. Des bonnes Ouais. pensées, de l'inspiration. Donc, même si tu t'ennuies, assieds-toi juste comme ça. Prends la peine juste de t'asseoir comme ça, tu vas voir. Petit à petit, tes pensées vont commencer à venir. Ah oui, Tes ouais. pensées vont commencer à changer. Mais ne reste pas couché. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est bien C'est vu. ça. En prenant l'habitude de t'asseoir comme ça, là, tu es déjà en train d'entraîner ton esprit à entrer en méditation Merci. profonde. Mais tu es couché, tu entraînes ton esprit à dormir. Ouais. Donc, quand tu es assis pendant longtemps, tu entraînes ton esprit à entrer en état de méditation profonde, mais pour avoir des idées lumineuses, tu vois. Donc, si D'accord, tu c'est bon. t'habitues à rester assis comme ça et à réfléchir, tu vas voir. Tes pensées, ça va être les mêmes pensées que tu as pendant que tu es en train de marcher. Parce que tu fais un peu de table rase, des choses, tu respires et tout. Bref, c'était pas ça le but de la conversation d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Bon, il est un peu tard ici, je te remercie de t'être connecté. Donc, la Fondation Chantal D'accord. Massembo, c'est un organisme qui s'est donné comme mission de soutenir les populations africaines un peu partout dans le monde dans la reprise en main de leur destin à travers des actions autocentrées. Donc, chaque individu regarde autour de lui, entame des actions et entre en contact avec nous pour avoir du financement ou bien pour avoir un accompagnement dans son projet qui doit être collectif. Voilà, il D'accord, il n'y existe a un pas de espace qu'on souci. appelle l'espace volontaire. C'est là où on a tous les spécialistes, des médecins, des avocats, des charpentiers, tous les spécialistes qui viennent ensemble pour discuter sur différents thèmes. D'accord, Donc, c'est tu peux bien. aller regarder sur Internet, Fondation Chantal Massambo, tu peux t'inscrire à notre liste
notre liste d'envoi. Dans toutes les publications qu'on va faire, tu pourras y avoir accès aussi. Et tu pourras D'accord. participer à nos panels, poser tes questions et puis faire valoir ton expertise aussi parce que, comme je dis, chacun a quelque chose à donner. Chacun a quelque chose à Ouais, offrir autour de lui. c'est Voilà. ça. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée, à Ok, bientôt. vraiment, merci à vous. Bonne soirée aussi à vous. À bientôt. Merci, salut. Alors, comment on fait ça?